Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus chanter ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, mais les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. ton règne n'a pas de fin éternelle. Ton règne est éternel et vit à jamais. Ton règne, Seigneur, dure d'éternité en éternité. Ton règne éternel, ô Dieu, agit d'éternité en éternité. Ton règne est éternel, ô grand roi, ce matin, toi qui es digne d'être glorifié. Ton règne, Seigneur, ne saurait se terminer car toute chose passera, mais ton règne est éternel. Tu es éternel. Même si les hommes, dans leur incapacité humaine, sont incapables de t'adorer, tu as dit que tu susciteras les pierres pour pouvoir le faire. Même les arbres de la forêt sont capables de te louer. Si les hommes ne peuvent rien faire, éternel, oh Dieu, Seigneur, ce matin, tu nous as conduits encore dans ta maison. Tu nous as conduits, éternel, ce matin, afin que nous puissions, Seigneur, te glorifier. Tu nous as conduits, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions te magnifier, toi, le Dieu véritable. Oh, grand roi, nous voulons t'élever parce que tu es digne. Digne tu es. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Oh, Jésus. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Que tous ceux qui respirent proclament Jésus. Il est digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Les enfants des cieux proclament Jésus, tu es digne. Les hommes sur la terre reconnaissent Jésus, tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. La terre est remplie de ta gloire encore ce matin.
Qu'est-ce qui peut dire que tu n'es Car pas l'humanité tout entière, Elles sont éternel, petites oh que tu Dieu, n'as pas dit, vient Seigneur. avec ce Ils n'arrivent matin. même pas à prononcer ton Reconnaître, nom Seigneur, non parce que ta seulement ta dignité Seigneurie, mais cesse. aussi ta sainteté. Seigneur, personne ne peut dire que Seigneur, tu toi seul, tu nous as appelés, Seigneur, les hommes éternel, deviennent oh Dieu, fiers à ta quand gloire. ils se présentent devant toi. Seigneur, tu nous as appelés, éternel Dieu, afin que nous puissions, Jésus-Christ de Nazareth, être en toi et s'identifier, éternel, mon Dieu, mon roi, à l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie, Seigneur, mon Dieu, au monde de Golgotha. C'est la raison pour laquelle, éternel Dieu, les nous pouvons encore nous avancer Acheter le poulet au marché jusqu'à éviter la douleur. Seigneur, j'ai mis afin les que toi seul aveugles. qui es J'ai acheté la noix de coco jusqu'à ce qu'ils soient qu'il y a accroché dans la noix de coco. encore ta dignité dans les mains, que nous puissions être des femmes et des hommes dignes, Seigneur, de ce nom. Cher Saint-Esprit, je t'invite ce matin en ce lieu. Viens prendre, éternel, oh Dieu, toute la première place. Et glorifie, Papa Seigneur, le nom de Jésus, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur, ce matin. Je ramène, éternel, oh Dieu, toutes les pensées captives à ton obéissance. Que tout vent contraire à ta volonté, Seigneur, soit dissipé au milieu de nous. Et c'est là au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Tu as dit dans ta parole que toutefois que vous vous réunirez, vous appellerez ma Seigneurie et ma Seigneurie viendra au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Présence qui nous bénit, qui nous fortifie, qui nous relève et qui nous fait accéder, Seigneur, oh Dieu, dans les destinées et les félicités divines. Que tout l'honneur, toute la gloire, la magnificence revienne à toi seul qui vis au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Amen. Gloire à Jésus. 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 Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie? Manifeste ta joie ce matin. Bien, vous savez, Dieu est un Dieu qui travaille et qui opère dans la solitude. Est-ce que vous comprenez cela? Je veux juste ouvrir une parenthèse avant que nous puissions commencer notre prédication ce matin. Vous savez, cette femme a souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. Amen. Mais dans la foule, il y avait beaucoup de personnes. Mais cette femme s'est décidée elle-même. Dans sa solitude, elle a dit, moi, je veux toucher. Dites Amen. Amen. Il faut savoir se démarquer de la foule. Amen. Amen. Il faut se démarquer de la foule. Gloire. Dites Amen. Amen. Il faut savoir se démarquer de la foule. Si tu veux vivre certaines choses extraordinaires avec Dieu, alors à un moment donné, il ne faut pas regarder à ton frère ni à ta soeur. Parce que notre position est individuelle et personnelle avec Dieu. Alléluia. Un amen puissant. Amen. Un amen exagéré. Amen. C'était une parenthèse. Bien aimé, hier, j'étais en train de méditer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole pour ce matin. Amen. Amen. J'étais là, je méditais, j'ai beaucoup médité. Et ce matin, nous allons partager quelque chose. Notre thème ce matin s'intitule Dieu s'est réservé encore un peuple. Je veux dire ce matin que notre thème s'intitule ce matin que Dieu s'est réservé un peuple. Dites Amen. Amen. Dieu s'est réservé un peuple. Vous ne pas dire que Dieu s'est réservé un reste. Vous ne pas dire que Dieu s'est réservé d'un faible. Amen. Amen. Dieu s'est réservé encore un peuple. Dites Amen. Amen. Pourquoi nous avons choisi, bien-aimés, d'intituler ce thème ainsi? Vous savez que nous vivons dans un monde de mondialisation. Nous vivons dans un monde où la course effrénée vers l'argent, vers le matériel, vers tout ce qui est humain est très intense. Où tout le monde chaque matin
chaque jour, les hommes, les femmes sont en train de courir. Ils se lèvent le matin seulement avec un seul objectif, gagner de l'argent. Ou les hommes, lorsqu'ils dorment, même dans leurs songes, les plus, je ne sais pas comment je peux appeler cela, même dans leurs rêves, les plus sublimes, ne rêvent qu'à l'argent. Ne rêvent qu'à ce qui est matériel. Dites Amen. Amen. Oh, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde, bien aimé, un monde qui court, je ne sais pas à quelle vitesse. Ce n'est même pas à la vitesse du TGV, ce n'est même pas à la vitesse de l'avion, même de Boeing supersonique, mais je ne sais pas à quelle vitesse, peut-être de la lumière. Ça va très vite. Dites Amen. Et dans ce monde où la course est freinée vers le matériel, vers les choses qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé, alors Dieu est en train de regarder, il dit que j'ai encore réservé un peuple qui est à lui. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Amen. Dans cette course freinée vers le matériel, dans cette course freinée vers ce qui amène seulement à la satisfaction des besoins libidinales, c'est-à-dire les besoins du ventre, ce qui amène à la satisfaction des besoins du corps, ce qui amène à la satisfaction des choses qui vont durer, qui ont une durée éphémère, c'est-à-dire à durée limitée. Alors Dieu s'est réservé quand même un peuple sur qui il peut compter. Amen. Dites Amen. Amen. Dis à ton frère, Dieu s'est encore réservé un peuple. Dieu s'est encore réservé un peu. Dis-le lui que Dieu s'est encore réservé un peuple. Dieu s'est encore réservé un peu. Et puis pose-lui la question, est-ce que tu fais partie de la réserve? Est-ce que tu fais partie de la réserve? Moi oui. Moi oui. Alléluia. Amen. Non, 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 je veux te voir poser la question à ton frère. Est-ce que tu fais partie de la réserve? Oui, je fais partie de la réserve. Bien, mais lorsqu'on parle que Dieu s'est réservé un peuple, cela veut dire qu'il y a une grande réserve. Où Dieu a pris les personnes qui lui appartiennent et les a mis de côté. Lorsqu'on parle d'une zone réservée, lorsqu'on parle d'un parc où on réserve je ne sais pas comment, ça veut dire que là, personne ne peut aller toucher. Personne ne peut entrer. Parce que c'est réservé. Dites Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 9. Nous allons d'abord lire le verset 27 à 28. Romains 9, 27 à 28. Nous allons lire et je lis au nom de Jésus. Romains chapitre 9, lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Je t'attends jusqu'à ce que tu te lèves et nous allons lire. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Je répète pour une meilleure compréhension. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, donc j'ai intitulé notre thème ce matin, Dieu s'est réservé encore à un peuple. Si vous voulez bien, par rapport au verset que nous venons de lire, je peux encore intituler Dieu s'est réservé un reste. Amen. Vous connaissez, bien aimé, lorsqu'on parle du reste, ça veut dire qu'il y a eu d'abord une grande quantité qui a existé au départ. Et dans cette quantité, on a utilisé le maximum, mais il est resté quand même quelque chose.
Amen. Amen. Il reste quand même quelque chose. C'est comme aujourd'hui, si je pose la question à certains bien-aimés, je vais dire, qu'est-ce qu'il en reste de tes souvenirs d'enfance? Je pense que chacun peut dire quand même quelque chose qu'il a marqué dans son enfance. Amen. Et les littéraires disent, je ne sais pas comment ils disent, attendez, c'est quoi comment ils disent? Je ne sais pas si c'est la culture. Ils disent que en fait, la culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout. Amen. Ça c'est pour les littéraires. La culture c'est ce qui reste après qu'on ait tout oublié. Ça veut dire que tu as beaucoup eu, ça veut dire que tu as eu une grande connaissance. Tu as eu beaucoup peut-être des choses, mais à un moment donné, tu perds un certain nombre. Mais il t'en reste seulement un tout petit peu. C'est ça qu'on appelle le reste. Dites Amen. Amen. Vous savez, lorsque j'étais en train de méditer cette parole, le Seigneur m'a dit, regarde l'humanité tout entière. Regarde le monde de la finance, le monde économique, le monde culturel, le monde social, je ne sais pas, politique. Tout le monde est en train de courir vers des objectifs de foi qui ne glorifient pas mon nom. Mais ça dit que la majorité des personnes est en train de courir vers les objectifs que Dieu n'a pas définis, dans lesquels Dieu ne tire pas sa gloire. Mais malgré cela, il y a quand même un petit nombre, un infime nombre de personnes qui sont quand même là, qui ne courent pas vers la direction de la majorité, mais qui courent vers la direction de la minorité. Alléluia. Dites un amen puissant. Amen. Vous savez bien aimé, dans les calculs de Dieu et dans les mathématiques divines, la majorité ne signifie pas la raison. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. La majorité ne veut pas dire la raison. Mais la minorité peut dire la raison. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, il s'est réservé un reste de personnes. Pourquoi il parle de reste? Parce que tout le monde accourt vers ses objectifs. Chacun court vers son intérêt personnel. Chacun court vers son travail. Chacun court vers ses objectifs qu'il s'est planifiés. Mais personne ne court vers les intérêts de Dieu. Dimanche dernier, nous avons écouté que notre Dieu, c'est un Dieu des projets. Dieu a formé des projets pour nous. Jérémie 29, 11 dit que je connais les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir de l'avenir fait d'espérance. Mais lesquels qui courent vers ces projets? Amen. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, bien aimé, le projet de Dieu est triptyque. C'est-à-dire que le projet de Dieu, on peut le situer en trois parties. Dieu a une mission en créant l'homme. Il dit que lorsqu'il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, avec quel objectif? Premier objectif, c'est d'abord d'adorer Dieu. Ça, c'est le projet de Dieu. Amen. Amen. Deuxième objectif, le deuxième objectif de Dieu en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est que pour que l'homme puisse aller, c'est-à-dire que l'homme puisse s'édifier. C'est-à-dire que l'homme puisse avoir la connaissance divine. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Parce que Osée dit que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, bien aimé, tu risques d'aller à la perdition. Alors Dieu a dit en créant l'homme, il a un projet, c'est pour que l'homme parvienne à sa connaissance. C'est-à-dire connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Alléluia. Si tu ne connais pas pour qui tu chantes, si tu ne connais pas pour qui tu viens en ces lieux, si tu ne connais pas pour qui tu donnes ton offrande, tu ne peux pas le servir. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, deuxième objectif, sinon pour ne pas parler de projet, deuxième projet de Dieu, c'est pour que l'homme puisse acquérir la connaissance, la science. Et troisième objectif de Dieu, c'est l'objectif aussi de Maranatha, dans la vision de Maranatha, c'est que l'homme puisse aller évangéliser les païens, pour aller annoncer l'évangile. Ça, c'est dans le projet de Dieu. Dites Amen. Amen. Vous voyez bien, dans les trois projets de Dieu,
Si on regarde l'humanité aujourd'hui, l'adoration, on ne peut pas adorer le Seigneur. Dieu dit que s'il n'y a pas de famille qui ne monte à Jérusalem pour l'adorer, la pluie ne viendra pas. La bénédiction ne viendra pas. Combien de personnes aujourd'hui, il est dimanche, il fait beau aujourd'hui. Si vous allez dans les églises sont vides. Amen. Parce que les gens ont été dans les boîtes de nuit. Parce que les gens ont été dans les mariages. Parce que les gens ont été dans les anniversaires. Parce que les gens ont été quelque part. C'est bien beau. Mais lorsque tu as été dans ce type de manifestation, et que tu trouves comme alibi de ne pas venir à l'église adorer Dieu, bien aimé, tu passes à côté de la plaque. Amen. Parce que moi, j'aurais préféré ne pas aller en boîte de nuit et venir en boîte du jour, là où je suis capable d'adorer mon Dieu. Dites un amen puissant. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis, je préfère ne pas aller en boîte de nuit et venir en boîte du jour pour venir adorer mon Dieu. Amen. Parce que je sais qu'en adorant, je vais obtenir une bénédiction. Dites amen. Glory. Mais qu'est-ce que je vais obtenir lorsque je vais en boîte de nuit? Rien. Non seulement que je vais dépenser mon argent, je vais me ruiner moi-même. Je vais me détruire. Ce qu'on appelle une autodestruction. Mais lorsque je viens dans la boîte du jour, là je ne peux pas me détruire. Bien au contraire, je suis en train de me construire. Dites amen. Amen. Donc je disais que vous voyez bien que dans les projets de Dieu, beaucoup de personnes passent, vont vers leur projet. Dieu dit, mais il sait quand même réserver un nombre. Dis à ton frère, je fais partie du reste. Je fais partie du reste. Donc, il faut le dire avec Je fais partie du reste. Si tu fais partie du reste, alors il faut le dire avec fierté. Je fais partie du reste. Amen. Le mot reste veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une grande foule. On a fait le tri, on a sélectionné et on a mis beaucoup de personnes à côté, mais on a choisi seulement une petite partie. C'est ça ce que veut dire le reste. Dites amen. Amen. Mais moi j'en fais partie. Si toi tu n'en fais pas partie, c'est tant pis pour toi. Mais moi j'en fais partie. Amen. 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 Alors bien aimé, dans la Bible nous voyons que en hébreu, il y a plusieurs significations de ce qu'on appelle le reste. J'étais en train de regarder. Le reste, il y a plusieurs significations lorsque Dieu parle du reste dans la Bible. Alors la première signification que j'ai vue en hébreu signifie yéter. Yéter. Cela veut dire ce qui reste. Quand on dit ce qui reste, c'est comme si tu as préparé une nourriture, tu as mangé, tu as servi, et quelqu'un vient te dire, mais j'ai encore faim, la jalobienne. Quand ton mari te dit, j'ai encore faim, est-ce qu'il n'est pas resté quelque chose dans la marmite? Amen. Amen. Ce qui reste. On peut appeler ça un résidu. C'est comme un résidu. Et en hébreu, ça s'appelle chérit. C'est comme un résidu. Il y a plusieurs significations. J'ai vu également qu'on peut appeler encore cela comme un réchappé en français. Un reste, c'est comme aussi un réchappé. Ça veut dire qu'il y a eu comme une espèce, comment je vais appeler ça, comme un accident qui s'est produit. Par exemple, tout le monde est mort, mais il y a une seule personne de foi qui est restée. On appelle un réchappé. Et vous avez d'autres significations, vous pouvez appeler un rescapé. Dites amen. Je ouvre une parenthèse pour la fermer vite fait. Un jour, je pense, je ne sais pas pendant quel été, ou je ne sais pas si c'est l'été dernier, il y avait un avion qui partait à Mayotte, où il y avait plein de personnes. Et cet avion est arrivé quelque part, je ne sais pas, dans l'océan Indien. L'avion a plongé dans la mer. Ça fait un accident. Tout le monde est mort. Amen. Amen. Mais il y a eu un résidu. Il y a une jeune fille. Je me souviens bien, je ne sais pas s'il avait 12 ans. Une jeune fille de 13 ans. Elle avait 13 ans. Les 100 et quelques passagers, tous, sont morts. Mais elle est restée vivante. Vivante. Alors on peut l'appeler un reste. Parce que tout le monde est mort. Mais lui, il est resté. Quand on parle de reste, ça veut dire que les personnes qui restent en place. Amen. Alléluia. Amen. Qui restent en place. À la place où Dieu les a appelés. Ça veut dire que lorsque tout le monde samedi fait des programmes pour aller en boîte de nuit, moi je reste chez moi.
pour penser qu'est-ce que je vais faire demain dans la maison. Alléluia. Lorsque tout le monde est en train de faire les calculs, comment demain je vais aller voler? Même si je n'ai pas des habits pour mettre, mais avec mon pantalon déchiré, je peux mettre quelque chose en bas et cacher la déchirure. Mais je pense comment je vais me retrouver dans la maison de Dieu demain. Dites Amen. Alors c'est comme un réchappé. On peut encore dire en hébreu, il y a un autre mot qu'on peut appeler sarid, qui signifie un survivant. Dites Amen. Bien-aimés, vous savez tous que nous sommes des survivants. Parce que nous ne devrions pas mériter d'être là aujourd'hui. Il y avait des gens qui étaient condamnés à la mort. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ceux de ta promotion, il y en a qui n'existent plus. Vérité. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois là? Rien. Amen. Personne n'a rien fait pour rester là. Donc tu es un survivant. Mais ce n'est pas par ta force. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Dites Amen. Dieu s'est réservé encore un peu. Vous savez, lorsque le monde était en train de faire la fête, nous rentrons maintenant dans la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 6, au verset 5 à 8, je ne veux pas lire cette histoire, mais je veux vous la décrire, on a déjà prêché longtemps sur ça. Il y avait un homme qu'on appelait Noé. Noé était là, dans un monde de turbulence. Les gens étaient en train de marier leurs enfants. Vous savez, quand on marie les enfants, il y a une grande fête qui se fait. Et dans ces fêtes-là, des fois, il y a des folies qui se font. Alors tout le monde se pressait pour faire les folies. Mais Noé, comme il était un reste de l'Éternel, il ne regardait pas à ce que tout le monde faisait. Amen. Il ne regardait pas tout ce que tout le monde faisait. Lui, il avait reçu les instructions de Dieu. Dieu avait dit, j'en ai marre de ces abominations qui sont en train de s'accomplir dans la vie. Alors je vais détruire le monde. Parce que Dieu a regretté même le pourquoi de la création de l'homme. Parce que l'abomination avait tellement été arrivée tellement au comble des choses que Dieu a regretté de créer l'homme. Dieu a dit, je vais détruire. Par l'eau, je vais détruire le monde. Dites Amen. Amen. Et il a donné des instructions à Noé. Et Noé était en train de construire l'arche. Pendant qu'il était en train de construire l'arche, les gens qui aimaient la fête, les gens qui aimaient les boîtes de nuit, les gens qui aimaient les anniversaires. Bien aimé, beaucoup de gens aiment les anniversaires. C'est-à-dire que même si tu es à Paris, on te dit il y a un anniversaire, tu dois partir. Tellement que tu aimes ces choses, ça dit que tu vas même y aller. Mais si on te dit on quitte ici, on va aller prier à Vannes, tout le monde va trouver une raison. Peut-être seulement 2 personnes vont dire on va partir. Mais si on dit c'est pour un anniversaire, comme on sait que là-bas on va manger, on va boire, on va danser, tout le monde va être content. Là on ne regarde pas la distance. Non. Là on ne regarde même pas au temps qui est prévu. Non. Même si on passe toute la nuit, ce n'est pas un problème. On n'est pas fatigué. Mais pour Dieu, 1 heure devient comme une corvée. Se tenir devant la présence de On Dieu. est fatigué. Noé était en train de construire son arche. Yeah. Et les fêtards sont venus, ils ont dit à Noé, oh, viens Noé, qu'est-ce que tu es encore en train de fabriquer là? Il dit, mais tu es déconnecté du monde. Alors. 2 fois toi aussi, on te dit, mais tu es déconnecté. Amen. On te dit, tu es déconnecté. Là où tout le monde va chercher les maris sur Internet, là où tout le monde va chercher les femmes sur Internet, là où tout le monde va en boîte de nuit pour chercher un homme ou une femme, toi tu dis, je ne veux pas. On te dit, tu es déconnecté de la société. Gloire. Maintenant, il y a un, bon, en Afrique on appelle ça un ganda. Il y a un ganda quelque part. Là où on mange les maboké, où on boit la bière. Amen. Toi tu vas dire, non, moi je ne veux pas. On va te dire, mais tu es déconnecté. Ah oui, tu es villageois. On va te dire, tu n'es pas connecté. Mais connecté à quoi? Bien aimé, il y a plusieurs façons d'être connecté. Parce que tu peux être connecté à une onction diabolique, tout comme tu peux être connecté à une onction véritable. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et beaucoup de personnes qui ont été connectées à l'onction du diable, aujourd'hui les vies sont détruites. Vale.
Amen. 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 Combien de personnes à qui on a dit, chaque matin au lieu de faire la sieste, on te dit, oh, il est encore parti. Mais tu es déconnecté. Comme il fait beau, au lieu d'aller même au stade, bientôt le stade va s'ouvrir là. Bientôt, il y a un stade de Viljan. C'est pas, Le voilà, terrain. Au lieu d'aller là-bas, mais toi tu préfères seulement aller à l'église. Mais tu es déconnecté. Ah oui. Moi j'accepte que je suis déconnecté. Connecté. Mais dans la réalité humaine, je suis déconnecté. Mais spirituellement, je ne suis pas déconnecté. Gloire. Au contraire, je suis plus connecté. Amen. Amen puissant. Amen. Amen exagéré. Amen. Alors Amen. Noé était en train de Amen. construire son arche. Quand le jour est arrivé, alors Dieu a dit, je veux détruire. Premier jour, la pluie. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Les maisons commençaient à s'inonder. Noé a pris ses enfants. Il a suivi les instructions de Dieu comme Dieu lui avait ordonné. Il a pris les animaux, espèces mâles et femelles, il a tout mis. Lui-même au troisième niveau, puisque c'était une arche à 3 niveaux. Amen. Amen. Lui-même au troisième niveau, il était là avec sa famille. Balai. Les animaux en bas. Et pendant que l'eau commençait à monter, le bateau, l'arche de Noé commençait également à survoler. C'est-à-dire à surnager. Mais ceux qui étaient montés sur les arbres qui fêtaient chaque jour. Joe. À un moment donné, l'arbre commençait maintenant à s'engloutir dans l'eau. Les mains sont fatiguées, tu fais quoi? Tu tombes dans l'eau. Quoi? Et ils étaient lâchés. La Bible dit qu'ils ont péri. Mais si vous comptez, combien de personnes sont seulement restées? Lorsque vous lisez votre Bible, si vous connaissez l'histoire, combien de personnes sont restées? Combien? Hein? 8, 9, 8, 9, 8. Amen. Mais est-ce que dans ce pays-là, il n'y avait que 8 personnes? Non. Mais il y avait des milliers de personnes. Balai. Mais seulement 8 sont restés. Bien, mais il faut faire partie des restes. Balai. Amen. Je dis bien, il faut faire partie Des du reste. restes. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Alléluia. Parce que Dieu travaille avec le reste. Dieu ne travaille pas avec la multitude. Dieu travaille avec le reste. Reste. Amen. Si tu fais partie, voilà pourquoi il dit vermisseau de Jacob, tu es un reste. Ne te crains pas, ne te ferai pas. Je te fortifierai. Lorsque tu as survécu à certaines choses compliquées, lorsque tu ne regardes pas à la vitesse, tu ne cours pas vers la direction que tout le monde prend, Dieu va te donner une force Alléluia. capable de surmonter les problèmes. Dites Amen. Amen. Un Amen puissant. Amen. 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 Je vais prendre encore un deuxième exemple. Là aussi, lorsqu'on nous avait enseigné ici sur les grands événements de la Bible, vous connaissez l'histoire de Lot. Amen. Je ne vais pas en parler, mais je vais vous dire que là aussi, combien de personnes sont restées? Sodome et Gomorrhe, les gens étaient dans les boîtes de nuit. Les gens pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. C'est comme les gens lorsque nous sommes ici. J'ai rencontré dernièrement un frère, il m'a dit, oh! Il dit, j'ai abandonné ma foi. Il m'a dit fièrement, il dit, oh, mais j'ai prié beaucoup en Afrique. J'ai même dit cela à Patricia. C'est un collègue étudiant, quand on était étudiant en cité universitaire, que j'avais rencontré. Il m'a dit, je priais beaucoup en Afrique. Mais depuis que je suis ici, non, j'ai mis la foi à côté. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, non, il faut que je me comporte comme un Français. Il faut que je marche comme les Français. Il faut que je fasse les choses comme les Français. Je dis un mot. Je dis, mais au fait, mais tu étais marié avec ta femme, comment elle va? Il dit, on a divorcé. Je fais comme les Français. Je me marie, je divorce et je veux me remarier. J'ai dit un mot. Amen. C'est un jeune frère. Un jour, le Seigneur fera grâce. Amen. Je vais bien le rencontrer, on va bien discuter. Amen. Voyez bien que Dieu nous appelle à ne pas aller vers la direction que tout le monde suit. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même beaucoup de chrétiens, qui étaient des fervents chrétiens de foi en Afrique. Simplement le fait qu'ils sont venus en Europe, ils se disent, C'est fini. Ils sont au c'est paradis. fini.
Comme si le paradis c'était Dans la le France. paradis terrestre ici. Comme tu es arrivé au paradis, donc il n'y a plus rien à faire. Rien. Non, mais bien aimé, Jésus n'est pas encore revenu. La marche n'est pas encore terminée. Amen. Faut pas qu'on se trompe. Parce que les gens pensent que le fait d'arriver aux États-Unis, d'arriver en France, alors la marche est terminée, Jésus est déjà revenu. Non. Et que tu vas rentrer au ciel. Non. La France, ce n'est pas le ciel. Non. Les États-Unis, ce n'est pas le ciel. Non plus. Amen. Amen. Alors nous devrons nous conformer. Nous devrons marcher conformément à la loi de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, plutôt Dieu a dit aux enfants d'Israël. Voyez bien, les enfants d'Israël n'avaient plus de pays. Si vous lisez l'histoire, vous allez bien vous rendre compte que Israël n'avait plus de pays. Le pays que Dieu a promis aux enfants d'Israël, c'était le pays de Canaan. Mais à Canaan, on va dire ce pays-là appartenait aux Cananéens. Ce n'était pas le pays d'Israël. Mais Dieu a utilisé, on va dire, une espèce de violence pour accomplir la promesse qu'il leur avait faite. Il dit, moi je vais chasser ce peuple de ce territoire, afin que vous puissiez y habiter. Amen. Mais lorsque j'étais en train de méditer cette parole, j'ai regardé quelque chose qui m'a intéressé là-dedans. Pourquoi, je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu a chassé ce peuple? Si vous regardez bien, Dieu dit que j'ai chassé ce peuple parce que le peuple était en train de faire des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Comme ils faisaient des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, Dieu a fait quoi? Il les a chassés de leur propre pays. Amen. C'est la raison pour laquelle, de fois, vous voyez bien qu'il y a des pays, de fois, où toi-même, de fois, tu es en Afrique, mais tu n'es pas dans ton propre pays. Spirituellement, tu es déjà chassé. La personne, de fois, qui dirige, c'est une autre personne. Tu es déjà chassé. Amen. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas marcher selon les traditions, selon les coutumes. Ce n'est pas parce que quand tu arrives en France, les gens sont en train de marcher comme ça dans la rue, alors moi aussi, je dois marcher comme ça pour aller jusqu'à Morpa avec un seul pied. Mais eux, ils sont nés comme ça. Ils sont habitués à marcher d'un seul pied en sautant. Moi, je ne suis pas né comme ça. Donc, ce n'est pas parce que je suis arrivé et que moi aussi, je dois commencer à sauter comme ça. Non. Ce n'est pas normal. Moi, je dois continuer à marcher comme Dieu veut que je marche. Moi. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en France et que tu dois marcher, comme disait ce frère, que tu dois marcher comme les Français. Comme le Français. Divorce, il peut se marier 10 fois, divorcer 10 fois. Lui aussi, il dit, je fais comme les Français. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce qu'en France, tout le monde doit gueuler. Parce qu'en France, tout le monde doit, je ne sais pas, faire, je ne sais pas, être impoli. Alors toi aussi, tu dois l'être. Non. Moi, je ne peux pas l'être. Je dois faire la différence. Parce que moi, je suis un reste. Si je suis le reste, ça veut dire que les gens qui viendront après moi vont me regarder. Parce qu'un reste, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui étanche la soif. Dites Amen. Un Amen puissant. Amen. Mais nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde marche. Dites Amen. Amen. Un Amen puissant. Amen. Bien aimé, il y a encore un homme. Je vais donner des exemples pour que nous puissions comprendre. Voyez bien, dans ce pays, il y avait une femme qui gouvernait, j'ai parlé de cela dans la semaine. Jézabel était en train de régner. Il a élevé des idoles avec son mari. Et tout le monde devrait venir se prosterner devant les Baals. Amen. Mais là, Dieu a quand même mis de côté un certain nombre de personnes. C'est à toi et à moi de veiller à ce que tu puisses rentrer dans les critères de Dieu pour que Dieu puisse te mettre à part. Parce qu'un reste, c'est quelque chose qu'on met à part. À part. Les mamans savent quand ils ont préparé. Ils préparent, même quand elle a tout servi. Elles ont leur secret. Hein, les mamans savent. Même quand
qu'elle va dire que non, il n'y a plus rien dans la marmite. Mais elle a laissé quand même quelque chose. Un peu. Elle ne peut pas tout vider comme ça, jamais. Elle laisse toujours quelque chose, n'est-ce pas la jalousie? Elle laisse toujours quelque chose de côté. Parce qu'elle sait que lorsque quelqu'un en aura besoin, s'il y a une urgence, alors elle va prendre ce qu'elle a mis de côté. Amen. Jézabel était en train de dominer. Mais Dieu dit quand même, Élie, avec au moins 7000 hommes, parce qu'Élie croyait qu'il était seul. Il a crié parce que Jézabel voulait le faire tuer. Il a dit, mais je suis seul. Mais Dieu lui dit, tu n'es pas seul. Il y en a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Qui ne se sont pas prosternés devant les idoles. Cela veut dire que Dieu réserve toujours, met toujours un peuple à côté. Amen. Mais notre problème, c'est quoi? C'est de demeurer dans la fidélité. Amen. C'est rester fidèle à Dieu. Pour que Dieu te fasse rentrer dans cette catégorie. Alléluia. Amen. Si tu ne restes pas fidèle à Dieu, tu ne pourras pas rentrer dans la catégorie des personnes. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, comme je disais, le monde va dans une course effrénée vers les choses. Aujourd'hui, la mondialisation, je ne sais pas, il y a plein de trucs. Ou des fois, même tu as des vertiges. Aujourd'hui, surtout la mode, ça sort, les mamans savent, les bijoux, tel bijou, dès que ça sort aujourd'hui, il y a un autre qui va encore sortir demain. Les ordinateurs, ça sort aujourd'hui, il y a un autre qui va sortir. Mais si tu continues à poursuivre toutes ces choses-là en même temps, Tu es mort. et tu ne vas pas t'en sortir. Michael Jackson a laissé tout ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Parce que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Les tendances. Il y a quelque chose de nouveau. Si tu te mets derrière, alors ça veut dire que tu ne vas pas t'en sortir. Laisse les gens qui sont habitués, ils sont habitués à courir. Mais moi, je ne suis pas habitué à courir derrière Jésus. Si tu te mets à courir avec eux, c'est toi qui vas tomber. Amen. Eux, ils vont continuer leur marche, mais toi, tu tomberas parce que tu n'es pas habitué. Amen. Amen. Il faut les laisser. C'est la vérité. Amen. Aujourd'hui, il y a dans les églises beaucoup de chrétiens qui semblent croire que Dieu va les protéger. Beaucoup de personnes pensent qu'en fréquentant une église, beaucoup de personnes pensent qu'en chantant pour Dieu, beaucoup de personnes pensent qu'en donnant la dîme, en donnant l'offrande, Dieu va les protéger contre certaines choses. Mais non, mais ça c'est une fausse conception. Parce que si tu donnes ta dîme, c'est vrai. Si tu donnes ton offrande, c'est une bonne chose. Mais si tu ne marches pas selon les préceptes de Dieu, bien aimé, lorsque les choses, la tribulation viendra, tu passeras. Dieu va protéger ceux qui marchent dans la fidélité. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout ici, les gens marchent, ils se disent non, moi je donne ma dîme, moi je donne mon offrande, alors je peux faire tout ce que je peux. Mais sache bien que tu peux faire. Le pasteur ne peut rien faire contre toi. Mais le jour que la tribulation viendra, la tribulation va t'emporter. Amen. Amen. Elle va t'emporter. Il faut faire partie de la catégorie du reste, bien-aimé. Que Dieu puisse regarder en disant que lorsque je regarde, il y a quand même un reste sur qui je peux compter. Un reste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Amen. Est-ce que, pose la question à ton frère, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Non, pose la question. Là, je n'entends même plus de questions. Je n'entends plus de questions. Hein, Ursi, Dieu peut compter sur toi. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Parce qu'il y a un petit nombre, bien-aimé. Un petit nombre seulement. Regardez aujourd'hui, nous sommes combien? Un petit Nombre. Mais si tu vas à la République, tu vas voir le nombre de personnes qu'il y a. Amen. Si on fait une église à la République, je pense que je ne sais pas s'il y aura du monde comme, Non, pendant que les gens se réunissent.
comme je n'ai plus trop l'habitude de prendre le métro, un jour j'ai dit à Yoann, je dis on va prendre un peu le métro. Je suis arrivé à la République, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais rien n'a changé. Quand je suis sorti, les champs que j'ai vus, et comme je suis un peu timide, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit à Yoann, on repart vite. Il y avait du monde, et pendant l'été. Mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais c'est vrai, mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'Africains ici à Rennes. Je ne savais pas. Amen. Mais si tu vas dans les églises, ils ne sont pas là. Amen. Ils sont là en train d'attendre. Ils marchent, chacun marche vers sa direction. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais sachez bien que Jésus revient. Hein? Bientôt. Est-ce que tu feras partie du nombre de ceux-là qui vont être enlevés? C'est ça l'objectif d'un chrétien bien-aimé. Ce n'est pas le fait de fréquenter une église. Mais c'est le fait de marcher dans la fidélité avec Dieu. De marcher, c'est-à-dire que dans la crainte de l'Éternel. Un reste de Dieu, c'est un peuple qui marche dans la fidélité, dans la crainte, dans l'obéissance. C'est un peuple qui ne regarde pas aux circonstances du présent. Voilà pourquoi Paul dit même aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que bien aimé, le siècle présent peut t'amener à faire beaucoup de choses. Vale. J'ai vu des gens, c'est comme ici. Je sais que quand tu es arrivé, si tu n'es pas fort, même si tu étais un bon chrétien en Afrique, quand tu es arrivé ici nouvellement, si tu n'as pas tenu le coup, beaucoup de personnes avant le diable les a chicotés. Ah oui, bien. Beaucoup. Avant de revenir sur le droit chemin. Parce que c'est le siècle, ils sont venus tomber dans le siècle présent. La vérité. Amen. Nous allons prendre une parole et nous allons comprendre. N'oublions pas que bien aimé, Paul a prévenu Timothée, il a dit, il va y avoir des temps difficiles. Et à cause de ces temps difficiles, bien aimé, beaucoup ne veulent même plus suivre le Seigneur. Beaucoup ne veulent même plus obéir à Dieu. Beaucoup ne veulent même plus marcher avec Dieu. On regarde plutôt, parce que bon, je ne sais pas comment, moi je ne connais pas les griffes. Oh, il a porté Yamba Moto ou quoi là. Il a porté Oshi, il a porté, je ne sais pas, Jean-Marc Ouesto. Toi aussi, mais tu n'as pas de moyens. Reste tranquille. La Bible dit que la vie de l'homme, la vie, ce n'est pas l'habillement. La vie, ce n'est pas le manger. La vie, ce n'est pas ce qui nous entoure. La vie est plus que toute autre chose. Mais quand beaucoup de personnes commencent à se tourmenter, tu regardes, non, alors, ici il a porté Yamba Moto ou Yamba Moto, alors toi aussi, tu vas aller voler pour aller prendre, pour aller chercher à avoir ce que tu as. Alors que tu n'as même pas les moyens. Claire. Ce n'est pas normal. Amen. Beaucoup de chrétiens volent dans les magasins. Ah oui, c'est vrai. Mais ils sont chrétiens, ils vont dans les églises. Une sœur m'a rendu témoignage, mais c'est des sœurs que je connais, mais qui prient quelque part. Ils sont arrivés, comment on appelle, au resto du cœur. Pendant qu'on a présenté les cartons ont disparu comme ça, sous les yeux. Le pauvre gars était en train de dire, mais où sont les cartons, c'était là. Et elles sont en train de dire, mais pourtant c'était là. Et elles ont fait disparaître les cartons. Mais c'est des chrétiennes. Ah oui, hein. Non, bien aimé, il ne faut pas rigoler. C'est grave ce que nous faisons. Parce qu'il y avait un peu d'habits dedans, il y avait des choses dedans, tu vas faire disparaître. Parce que simplement tu as envie de te faire voir. Ou peut-être parce que tu as envie d'envoyer cela au pays, pour qu'on dise non, toi tu envoies des choses. Oui, l'agnier. Bien aimé, il ne faut pas chercher à apparaître. Si tu as, tu as. Si tu n'as pas, tu n'as Tu pas. restes comme ça. Pour aller voler. Savoir dire même la vérité à ceux qui sont restés. Pour que tu sois tranquille, pour que tu ne sois pas tout le monde. Parce que des fois, tu te mets toi-même dans les troubles. Parce que tu fais croire aux autres que Tu es bien ici. C'est la que vérité. tu es tellement bien, tu as tellement l'argent, tu t'habilles tellement bien, alors les autres sont obligés de t'emmerder. C'est clair. Mais si tu dis la vérité, à un moment donné, ils vont dire, ah oui, notre frère aussi, notre soeur aussi souffre. À un moment donné, il faut qu'on le laisse un peu aussi tranquille. Moi, c'est la vérité, c'est le discours de vérité que je tiens avec mes frères.
Parce que quand j'étais en Afrique, j'embêtais mon grand frère. Je les embêtais tout le temps. Il m'a dit, attends, un jour tu viendras. Dès que tu viendras, je verrai combien d'argent tu vas envoyer tout le temps. Quand je suis arrivé, comme ma femme n'était pas encore arrivée, j'avais encore la possibilité, puisque j'étais seul. Je pouvais faire des trucs, j'envoyais. Mais à un moment donné, et plus tu envoies, plus les gens demandent. Ah oui. Plus tu envoies aujourd'hui, demain, une autre personne De demande. jour en jour. Maintenant, si je continue à envoyer moi-même, ça doit être compliqué. J'ai aussi une vie. Ici. Si je ne fais que m'occuper de vous, mais ici moi-même. Tu es mort. Et le jour, tout ce que je vais envoyer tout le temps, je n'aurai même pas le temps d'économiser. Quand je vais vieillir, je n'aurai même pas eu un petit terrain de là-bas, je n'aurai même pas une maison. Quand je vais repartir, La guerre. oh, mais tu étais en France. Tu as même construit ici. Tu n'as pas de maison ici. Je vous dis que j'ai vu un frère et il était obligé de... Enfin, il est mort par souci. Tellement qu'il s'occupait de sa famille. Il envoyait tout le temps de l'argent et des grosses sommes. Il envoyait tout le temps. Et les circonstances ont fait que finalement il est reparti. Quand il est reparti, il n'avait plus de place. Il envoyait l'argent pour qu'on construise une maison. Mais vous savez, les familles d'Afrique, il a envoyé les gens manger. Il a envoyé les gens manger. Il a envoyé les gens manger. Lui-même, il a dit, bon, je vais quand même. Il arrive là-bas, mais qu'est-ce que vous avez fait? Les gens ont fait la complicité, ils sont partis filmer, prendre les photos d'une maison de quelqu'un d'autre. Et il l'a envoyé pour lui faire croire que non, la maison, pour lui, il se disait la maison est arrivée à un niveau, il ne restait que la toiture. Il était sûr. Il arrive là-bas, on dit, mais non, ça c'est la maison d'autre. On lui dit, c'est pas ta maison, c'est la maison de quelqu'un d'autre. Et ils n'avaient même pas où dormir. Il a piqué les fils et les morts. Amen. À un moment donné, il faut savoir dire la vérité. Amen. Des temps difficiles viendront, bien aimés. Nous allons bientôt terminer notre exhortation ce matin. Les temps difficiles vont arriver. Paul est en train de prévenir. Timothée, il a dit, il va y avoir des temps difficiles. C'est comme les temps que nous vivons aujourd'hui. Même la France vit des temps difficiles. Amen. Tous les pays aujourd'hui vivent des temps difficiles. Mais la Bible avait déjà prédit cela. Pour un chrétien qui sait sonder les Écritures, ce n'est pas nouveau. Il va avoir des temps difficiles. Amen. Si vous repartez même dans le livre de Genèse, vous allez voir qu'à un moment donné, Joseph, lorsqu'on l'a vendu en Égypte, il y a eu 7 années de famine. Où les gens même sont morts à cause de la famine. Mais là encore, Dieu s'est réservé quand même la famille de Jacob qui devrait être sauvée. Amen. Amen. Paul est en train de dire à Timothée, il va y avoir des temps difficiles. Mais il est en train de dire, mais à cause de ces temps difficiles, quelle est notre attitude? Quelle doit être ton attitude? Quel doit être ton comportement? Quelle doit être ta façon de faire pendant les temps difficiles? Parce que beaucoup de gens se disent, à cause des temps difficiles, toi aussi tu vas aller faire n'importe quoi. Tu vas aller. Surtout les femmes, je ne parle pas de vous. Mais celles surtout qui ne connaissent pas Dieu, à cause des temps difficiles. Il faut seulement passer à la gare. Deux fois, quand ma femme finissait tard, il suffit seulement de passer par la gare. Tu vois les gens comment ils sont habillés drôlement. Mais ils cherchent quoi? À cause des temps difficiles. Tu vas détruire le temple de l'Éternel que tu es. Pourquoi? Amen. Ça va t'amener à quoi? Rien du tout. Et on oublie. Aujourd'hui, des fois, on se soucie. Des fois, nous vivons, nous venons même à l'église. On oublie même que Jésus un jour reviendra. Parce que des fois, on vient comme par habitude. Il ne faut pas venir à l'église par habitude. Il ne faut pas venir parce qu'un tel, si on ne me voit pas, alors on va dire non, on ne m'a pas vu. Non. Si c'est ça, plutôt, vaut mieux même que tu restes. Viens quand ton cœur te convainc de venir. Mais il ne faut pas venir, non, parce que non, si je ne vais pas, le pasteur ne me verra pas. Non, l'évangéliste ne va pas me voir. Moi, je peux te voir, je ne t'amènerai pas au ciel. Non. Je peux te voir tous les jours, mais je ne t'amènerai pas au ciel. L'évangéliste peut te voir tous les jours, il ne t'amènera pas au paradis. Ce n'est pas ça qui compte. L'essentiel est que tu viennes, c'est-à-dire que tu prennes conscience que moi, quand je viens rencontrer Dieu. Et que quand tu vas rencontrer Dieu, c'est pour que quelque chose change dans ta vie. Alléluia. C'est ça qui est important. Amen.
Mais il ne faut pas se lever ce matin brutalement comme ça. Tu n'as même pas prié, tu viens comme ça. Oh non. Oh, parce que sinon, si je ne vais pas, on va dire que non, je ne suis pas venu. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 8. Maman, tu vas me dire pour la lecture. Timothée 3, 1 à 8. 2 Timothée 3, 1 à 8. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il va y avoir des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles même à leurs parents. Ingrats. Et religieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels, ennemis de gens de bien. Prêts, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est fait de force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambès s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposeront à la vérité. Amen. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. 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 Paul est en train de dire à Timothée, à cause des temps difficiles, aujourd'hui c'est ce que nous vivons. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est un fanfaron. Parce qu'il a porté un habit, je ne sais pas qui s'appelle, griffé, Louis Vuitton ou je ne sais pas. Chanel. Quand il va porter des lunettes de soleil, c'est écrit ici Louis Vuitton ou Chanel. C'est comme le gros chat que j'ai vu même sur internet. Donc tu vas le voir comment il va marcher. Amen. Amen. Parce qu'il a porté une griffe. Fanfaron. Hautain. Insensible. On aime plus même ces choses que Dieu. Essaye un peu de casser même ses lunettes de soleil. Tu vas avoir des problèmes. Tu n'as même pas cassé, mais montre quoi. Essaye. Tu vas voir la réaction. Amen. Et des fois, ce type de personnes viennent à l'église seulement avec une apparence de piété. Comme s'ils venaient pour prier, mais en fait, c'est pour venir faire montrer les grosses lunettes. Pour qu'on voie quel type de lunettes. Non, il a porté Chanel. Il a porté Dolce, je ne sais pas quoi. Dolce Gabbana. Amen. Voilà, on me dit Samporio. Amen. Ils connaissent toutes ces choses. Ça n'a rien à voir. Les Samporio, les Dolce Gabbana, les Chanel, ça restera. Ça va rester. Que tu le veuilles ou non, ça va. Hein? Seul à seul, tu vas partir. Ce qui est essentiel, bien aimé, c'est notre intimité avec Dieu. Quand tu fais partie de la race de réchapper avec Dieu, Dieu ne t'oubliera pas au dernier jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au dernier jour, bien aimé, les hommes sont égoïstes. Nous voyons ça aujourd'hui. Des fois, tu en as même beaucoup, tu n'arrives même pas à partager. Quelqu'un peut même crier à côté de toi, là, tu dis, hey, moi-même que tu vois là, je n'ai rien. Mais alors que tu en as. Égoïste. C'est des signes des temps. Hey, yes. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est tellement bon. Un jour, je pense que je vous l'avais déjà dit, il y a un frère. Il priait avec un autre frère. Et comme ce frère-là habitait sur le chemin pour aller à l'église. Et l'autre frère a dit, ah bon, comme je vais aller à l'église, je vais aller un peu plus tôt, comme ça je vais passer par mon frère. Je vais rester un moment donné et lorsque 15h va arriver, après nous allons continuer tous à l'église. Or, le frère était en train,
il avait préparé la tête du singe et il était en train de brûler. Il avait mis, comment on appelle, la patate au feu. C'est-à-dire, il a mis les charbons et il a mis la patate. Amen. Il a bien préparé et il attendait. Il a enlevé la chemise, il a dit, ah, aujourd'hui je vais bien manger. Et subitement, pendant que la patate était au feu, donc la tête du singe était déjà cuite, il voit le frère qui arrive. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il prend la patate. Il prend la marmite, il va cacher. Il prend la patate, il va cacher. Amen. Et le frère est resté. Ah, le frère arrive, il a dit, oh, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que les odeurs aussi parlent, non? Le frère a senti l'odeur du singe. L'odeur de la patate, il a dit, ah, certainement que, comme il était aussi affamé, il a dit, certainement que je vais d'abord manger avant de partir. Il a attendu. Le frère ne veut rien dire. Il a compris que bon, le frère ne veut rien. Il est parti. Mais quand il est parti, il a oublié sa Bible. Et le frère est parti récupérer sa patate. Il a remis au fait parce que ce n'était pas encore cuit. Vous savez, des fois ça brûle, ça devient comme du charbon à un moment donné. Après, le frère subitement revient comme ça. Oh, excuse-moi frère, j'ai oublié ma Bible. Le frère dans la précipitation prend la patate, jette comme ça. Donc tu vois, il fait comme ça. La patate, au lieu de passer au bon endroit, est partie tomber sur le matelas. Dites un amen puissant. Amen. La patate, donc il a fait comme ça. Donc, il savait bien jouer au tennis. Il fait comme ça. La patate est tombée sur le matelas. Amen. Comme c'était chaud, le matelas aussi commençait à brûler. Le frère a récupéré sa Bible, il est parti. Mais il est resté quand même à un moment donné. Il discutait un peu. Et on voit seulement la fumée qui commence à monter dans la maison. Le frère qui est venu, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fumée dans ta maison. Il arrive là, le matelas. Vous savez, le matelas est proche d'abord. Ça commence à prendre feu. Il a perdu et le lit et le matelas et la tête du singe et la patate. À cause de l'égoïsme. Amen. C'est la nourriture. Tu peux manger même devant lui, même sans lui donner. C'est clair. Si tu es capable, tu peux manger, il est là et tu ne lui donnes pas. Mais à cause de l'égoïsme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout perdu. Amen. Il a tout perdu. L'égoïsme, à cause des temps difficiles, les gens vont être hautains, blasphémateurs, rebelles même à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont insensibles. Parce que des fois tout le monde dit, on est venu ici pour chercher. Chercher quoi? Tu es venu chercher quoi? Mais tu vas chercher jusqu'à ce que tu ne trouveras pas. Parce que la Bible dit que, quelque part j'ai vu, il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance. Ça veut dire que tu vas chercher l'argent, tu continueras toujours à chercher jusqu'à ce que tu ne seras jamais satisfait. Tu ne pourras jamais être satisfait. Tu continueras toujours à chercher, mais tu ne seras jamais satisfait. Amen. Bien-aimés, nous devrons marcher dans la justice pour terminer. Amen. Le peuple que Dieu réserve pour lui, c'est un peuple qui doit marcher dans la justice. La justice de Dieu. Il faut marcher dans la justice. Dis à ton frère, marche dans la justice. Marche dans la justice. Amos chapitre 2, verset 3. Amos 2, 13. Amos 2, verset 13. Voici, je vous écraserai comme écrase un chariot rempli de gerbes. 13. Oui. Amos 2, 13. C'est ça?
Voici, je vous écraserai comme écrase un chariot rempli de gerbes. Celui qui est agile ne pourra pas fuir. Celui qui a de la force ne pourra pas s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arme ne résistera pas. Celui qui a des pieds légers s'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira. Nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu. Écoutez, déclare ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amen. Amen. Il faut savoir marcher dans la justice. Parce que si nous ne marchons pas dans la justice, bien-aimé, en tant que peuple de Dieu, quel que soit ce que tu peux bâtir, quel que soit ce que tu peux accumuler, quel que soit ce que tu peux, je ne sais pas, mettre à ta disposition. La Bible dit que le jour où le Seigneur décidera, même si c'est une maison d'hiver, même si c'est ton épargne d'hiver ou d'été, Dieu va tout renverser. Amen. Dites Amen. Parce que beaucoup d'Israël croyaient que parce qu'ils appartenaient, les Israélites croyaient que comme ils appartenaient au peuple élu, alors ils devraient marcher comme ils se devaient, mais sans craindre Dieu. Mais Dieu leur lança un appel en disant que si vous ne marchez pas conformément à ma volonté, vous allez périr. Amen. Nous devrons marcher dans la fidélité, bien-aimés. Si hier, pendant l'année 2012, nous avons marché dans la fidélité, nous avons marché loin et éloigné de Dieu, cette année, nous devons marcher dans la fidélité avec Dieu. Il n'est pas trop tard de revenir à Dieu, de se repentir et de venir à lui, afin que tu sois son peuple. Amen. Que tu sois le peuple sur qui Dieu peut compter. Amen. Que tu survives à la tentation. Parce qu'il y a des fois beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. Des fois on se dit que non, Dieu nous a abandonnés. Mais parce que nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la fidélité. Amen. La personne qui marche dans la fidélité, dans la justice avec Dieu, Dieu va toujours le délivrer. Alléluia. La Bible dit qu'il réserve le salut pour les hommes droits. Amen. Et il dit que le malheur atteint le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. On n'a pas dit que le malheur atteint tout le monde. Mais dit le juste. C'est quand tu es juste, tu marches dans la justice, alors même si le malheur t'atteint, Dieu est capable de te délivrer. Mais il ne faut pas crier lorsque tu marches dans l'infidélité avec Dieu et que si les problèmes commencent à te dominer, tu vas dire non, Dieu m'a abandonné. Non. Il faut d'abord t'examiner toi-même. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de fois même de nous repentir. Même tout seul, de fois dans notre chambre, incapables même de nous repentir, de revenir à Dieu. Amen. Alors, sache bien que si tu veux appartenir au peuple de Dieu, il faut marcher dans la fidélité. Amen. Amen. Que tu sois un peuple. Parce que tu es un rescapé, mon frère, ma soeur. Tu connais combien de personnes sont mortes autour de toi. Tu connais combien de personnes de ta génération qui ne sont plus. Amen. Mais toi, tu n'as rien fait. Toi et moi, nous n'avons rien fait. Hier, nous marchions, nous étions comme des brebis errantes. Nous étions comme des personnes sans valeur. Mais Dieu nous a donné une valeur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, soyons reconnaissants à ce Dieu. Alors nous allons nous lever. Lève-toi là où tu es. Je vais lire juste quelque chose. Tu vas écouter. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus des fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
C'est pourquoi Dieu les a livrés en l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, et qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant homme avec homme, des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Dieu a livré leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement